Hola, tout bien? Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour notre troisième petit podcast. J'espère que ça te fera plaisir. Petite précision, si tu entends le bruit d'une feuille qui se tourne, comme par exemple là, ce bruit-là, c'est normal. C'est parce que j'ai pris des notes et du coup, j'ai mon cahier pour me rappeler parce que moi j'ai une mémoire de poisson et du coup on peut pas se souvenir de tout donc j'ai écrit des détails qui peuvent être importants à raconter pour ce podcast. Si tu es motivé et si tu es prêt, prête, etc., on débute réellement ce podcast. C'est parti. À cette époque, je me cherchais encore beaucoup. Vient le moment où d'un coup je découvre que j'aime les femmes. Mais j'assume pas du tout cela. Je ne me posais toujours pas autant de questions sur mon identité de genre, tu vois. Je sortais avec des hommes également car j'avais peur de la réaction de mes parents, mais je me sentais mal. J'étais également tombé dans une sombre période à cette époque, du genre vouloir me faire du mal physiquement, penser très négatif, ce genre de choses. Là, tu vois, je rencontre cette fois-ci une vraie femme. Mais j'avais pas retenu la leçon de ma rencontre précédente, ma très mauvaise rencontre. Et je continuais toujours autant à faire des rencontres via Internet. C'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais faites attention à ce genre de choses. Parce qu'encore une fois, on ne sait jamais qui se cache derrière un écran. Mes soirées, tu vois, je la passais avec elle en cam. Un jour, on décide également de faire un virtuel réel. Si tu ne sais pas ce que c'est, ben en gros, c'est tu rencontres quelqu'un sur Internet et tu décides de rencontrer cet individu dans la vie réelle, tout simplement. J'étais tellement pressé de la voir que pour une fois, j'ai j'ai tout rangé. J'ai rangé toute ma chambre. Il n'y avait plus un seul papier, un seul vêtement par terre. Non, ma chambre était rangée à la perfection. Ça a même surpris mes parents à ce moment-là. Elle arrive chez mes parents vers les coups de 20h30. Il neigeait fortement. Là, on décide de faire les petites présentations à mes parents. Je la présente en tant que amie, sauf que tout le monde le sait que ce n'est pas une amie, bien entendu. Et là, on va dans ma chambre, on commence à s'embrasser en cachette, sans trop faire de bruit non plus pour ne pas éveiller les soupçons. J'assumais toujours pas. Après les présentations aussi rapides et le repas de manger, on retourne dans ma chambre. Elle me prend dans ses bras, on s'embrasse. J'étais aux anges à ce moment-là. Franchement, j'étais fou amoureux. Tu vois, chez moi, c'est ça le truc, c'est que moi, je tombe facilement amoureux d'une personne même si ça fait 2 semaines ou une semaine que je la connais, la personne, tu vois. C'est fou. Je suis fou, tu peux le dire. Je l'aimais déjà super fort à cette époque. Le lendemain, là, malheureusement, elle part, elle rentre chez elle. Je ne prends toujours pas conscience que c'est la fin de notre histoire, de notre relation tout court. Et vient ce moment-là où elle ne me répond plus du tout à mes nombreux messages, à mes nombreux appels, via également le site où on s'est rencontrés. Je lui envoyais énormément de messages, mais c'était souvent sans réponse, et les appels pareils, souvent sans réponse. J'étais au plus mal et j'ai décidé d'un coup de craquer et j'ai annoncé à ma famille que j'aime la jante féminine. C'était très compliqué pour moi. Ce moment-là, j'étais stressé, j'étais pas bien du tout. Vient le drame, mon père me manque réellement de respect, des mots blessants qui m'a poussé à vouloir en terminer avec ma vie également.
On est allé à ce jour-là faire des courses au marché et il s'est mis à m'insulter, à mal me parler devant tout le monde. Il m'a mis la honte à hurler. Il disait des mots comme t'es qu'une sale gouine, t'es pas ma fille, on s'est trompé à la naissance, tu vois, ce genre de mots qui peut détruire une vie et te détruire psychologiquement aussi. Et ça n'a fait que d'empirer la situation, ce genre de paroles, parce que j'avais de plus en plus d'idées noires et je ne savais toujours pas encore que je me sentais vraiment très mal dans mon corps et que je n'étais pas une femme mais un homme. Il disait aussi d'autres paroles assez compliquées et assez dures à digérer, mais j'ai pas très envie de le dire. J'avais retenté également de me faire du mal, mais là, ma sœur, elle est arrivée à temps, m'a enlevé le couteau des mains. Elle m'a rassuré, elle m'a parlé et tout, ça m'a fait énormément de bien. En gros, si tu préfères, bah, c'est ma sœur qui m'a sauvé la vie parce que si elle m'aurait pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire, et bah aujourd'hui je ne serais pas là en train de faire un podcast et de raconter un peu ma life quoi. Quelques mois après, je commence à m'assumer réellement et à ne plus avoir honte. Je m'habillais également très 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 masculin, même si j'aime pas ce terme-là, hein, parce que pour moi les vêtements n'ont pas du tout de genre, comme le maquillage, ça n'a pas de genre pour moi. Chacun son avis là-dessus, hein, bien sûr. Hein. Même comme ça, j'étais encore beaucoup plus mal, mais je prends toujours pas autant conscience. C'est un truc de fou. À cette époque-là, je vivais ma vie sans me rendre compte de réellement ce mal-être qui était enfui en moi. Quelques années viennent à s'écouler et là, je fais une formation dans le ménage. Faut savoir que le ménage, ça m'a jamais attiré. Franchement, c'est pas un truc qui me fait vibrer au fond de mes tripes, mais je l'ai fait pour histoire d'avoir deux trois sous, de quoi pouvoir me nourrir et pouvoir avoir un petit logement. Alors à ce moment-là, j'avais un petit studio, enfin on peut pas appeler ça un studio hein, parce qu'il n'y avait même pas la place pour deux personnes. Limite, moi je prenais déjà toute la place hein, parce que j'avais énormément pris de poids aussi à cette époque. Et on était très serré quand il y avait du monde à l'intérieur. J'avais un pauvre matelas qui était par terre parce que il y avait tellement peu de place. La télé qui prenait également toute la place avec le meuble. Franchement, c'était limite une chambre, si tu préfères. Une chambre avec une gazinière. Et là, pour clôturer ce podcast, je fais la connaissance de mon épouse dans cette fameuse formation. Et je vais t'en laisser un peu pour samedi prochain parce que je suis comme ça, moi je laisse sur le mot de la fin. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, comme tu veux. Je ne sais absolument pas à quelle heure tu écoutes ce podcast. Et à samedi prochain. Salut, salut.